Alassane Ouattara et Soro Guillaume. Vous savez, il ne faut pas vous avez donné raison à Gbagbo Laurent. Un jour, Gbagbo disait à Soro qu'aujourd'hui, tu es opposé à moi. Moi, tu n'es pas un problème pour moi parce que tu es mon enfant, c'est moi qui te fais. Tu es mon enfant. Mais demain, où tu vas faire amitié là, tu vas le regretter parce que vous deux, vous êtes de même famille. Un va vouloir faire de l'ombrage sur l'autre, ça va être par là. Tout le monde n'est pas de même famille, vous allez le regretter. C'est ce qui est en train de venir là. Je n'aimerais pas que des gens donnent raison à Gbagbo Laurent. Faites des cas de telle sorte qu'aujourd'hui, des gens sont assis, même des gens qui sont du camp de Soro Guillaume aujourd'hui qui sont assis, des gens qui avaient le bouillon de temps, regardent aujourd'hui Gbagbo Laurent. Je sens ça dans leur comportement. Ça fait très attention, Monsieur le Président. Aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, dans le Nord, vous êtes devenu aujourd'hui le leader du Nord. C'est que vous avez été, vous comme leader. Vous savez pourquoi est-ce que vous avez été leader comme dans le Nord? Mais c'est parce que des gens vous ont maltraité, des gens vous ont humilié. Et ça fait que tout le monde était braqué contre ces personnes-là, rien que pour vous rendre hommage, rien que pour laver la front, rien que pour vous enlever de l'humiliation. Moi-même qui vous parle, lorsque j'ai vu votre mère être interrogée par des gens qui ont envoyé Henri Konan-Bédié, j'ai piqué une crise, j'ai vu ces gens de personnes, je n'ai plus jamais les aimer, on va laver la front qu'ils ont fait à ce monsieur-là. Voilà comment nous tous, on a dit on va laver la front. Ça nous a causé ce que ça va nous causer. Nous on a fait des années ici sans salaire, mais ça nous a réunis parce qu'on n'aime pas l'injustice. Moi j'aime pas l'injustice du coup. Vous êtes venus, c'est même injustice-là que vous avez la vie populaire, c'est même injustice que vous êtes en train de donner à Soro. Vous ne le voyez pas. Aujourd'hui, Soro est devenu le leader des gens du Nord. Ça c'est clair. Et puis, intervenez. Parce que j'ai l'impression que peut-être, même si vous ne maîtrisez pas la psychologie des Ivoiriens, mais Gon Coulibaly doit vous enseigner cela, qui vous disent non, Monsieur le Président, voilà beaucoup de choses. Au d'un coup, voilà, et tout ce que vous voyez, ils se connaissent tous. Ils se connaissent tous. Ils mangent ensemble, ils dorment ensemble. Je me rappelle, est-ce que vous savez que même Amadou Soumarou, son meilleur ami, c'est Gbagbo Laurent? Vous savez que la femme d'Amadou Soumarou, elle appelle Gbagbo Laurent son deuxième mari? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'un jour, Gbagbo est parti intervenir dans pendant qu'ils ont fait, et Gbagbo avait un sachet à la main. La femme de mon frère m'a dit, ah, mon Dieu, Marie, il y a quoi, tu as un sachet à la main. Et Gbagbo a dit, ah, je viens de vendre un terrain là, c'est l'argent qui est dans le sachet là, donc j'attends sa force, c'est perdu, je suis mort. Ça, c'est avant qu'il soit président. C'est pour vous dire qu'ils se connaissent. C'est des amitiés, c'est des fréquentations. Aujourd'hui, la crise d'affaires, il y a une division totale, et puis jusqu'à déporter certaines personnes, aller faire la prison hors du pays. Donc, pour des gens avec qui tu es resté pendant des années, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'un homme comme Gon Coulibaly, un homme comme Mamadou Soumarou, un homme comme Ahmed Bakako puisse envoyer quelqu'un à la haie, quoi. Non, parce qu'ils se connaissent trop. Ils dorment ensemble, ils mangent ensemble. C'est vrai, il peut y avoir des divergences, mais il y a des choses qu'on peut régler entre nous parce qu'ils se connaissent. Donc, monsieur le Président, peut-être c'est vous seulement qui manquez un peu à l'appel, la connaissance de toutes ces personnes, parce que vous n'avez pas vécu trop ici. Donc, faisons très attention à ces amitiés-là. C'est des amitiés qui existent depuis longtemps. Aujourd'hui, chacun regarde l'autre en se méfiant. Mais faisons très attention, monsieur le Président. C'est dangereux et c'est pas bien. Que Soro veuille devenir président de la République, vous avez fait quoi? Il n'a jamais contrarié votre mandat. Vous avez fait votre mandat, 2 mandats, pas de problème. Mais est-ce qu'il n'a pas le droit d'avoir des ambitions? Ce que vous avez eu comme ambition, et puis les BD vous ont blâmé, c'est une ambition que Soro a, vous voulez le blâmer. Alors BD avait raison de vous blâmer alors. C'est que c'est nous qui n'avons pas compris, donc on devait aider BD à vous blâmer. Parce que si aujourd'hui, on blâme quelqu'un qui a envie d'être président, que vous mettez les gens qui de votre camp, mais pourquoi est-ce qu'on était con lorsque BD vous blâmait? C'est pas bon. On ne doit pas blâmer quelqu'un qui que ce soit. C'est pas du tout. Je dis ça qu'il faut qu'on vous le dise. Regardez par exemple, monsieur le Président. Depuis que vous êtes président, on aimerait voir, quand on va sur le terrain du golf, on va pas dans votre porte. Votre porte, c'est vide. Personne ne vient là-bas. Mais demandez au président de la République qu'il faut bannir. Mais quand il était là, mais demandez sa maison, les gens sont là devant son palais. C'est dû à quoi? On se connaît. Prenez le cas de Bédé lui-même là. Bédé lui-même là. Demandez si lui à la maison. Quand il va à Daoukro, des gens sont là devant sa porte. Même Gbagbo Laurent, au palais présidentiel, il donnait ce Gbagbo, c'est vous fait ici là. Toujours le matin, le monde est là. Il est reçu. Mais regardez chez vous. Personne n'est là. Votre cour est vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sentiment d'amitié n'est pas installé entre nous. Vous devez créer ce petit truc qui nous manque. On sent que nous avons un chef d'État, mais on ne sent pas que nous avons un président de la République, nous avons un président de la nation, nous avons un grand frère. On ne le sent pas. On ne vous voit pas. On a nos problèmes, on est là. On ne sait pas qu'on a un grand frère qui est président de la République. Il ne nous communique comme nous. C'est-à-dire, entre vous et nous, c'est chef d'État qui existe et non pas un grand frère temps. On vous a déjà dit qu'en tant que chef d'État, vous devez vivre dans le peuple et non pas devant le peuple. Parce que vous vivez devant le peuple. Avant de vivre devant le peuple, il faut vivre dans le peuple pour comprendre de l'aspiration. Maintenant, aller devant le peuple pour chercher les moyens
pour réaliser ce que le peuple veut. Et maintenant se mettre derrière pour regarder le peuple jouir de vos réalisations. Sinon, en matière de réalisation, vous avez assez fait. Mais j'ai dit, au niveau des relations humaines, il y a manque. Avec qui vous mangez? Rien. Nous, on mangeait, nous, avant de manger, les gens de temps, on mangeait avec eux. Mais depuis que vous êtes arrivés, même plein de gens est avec vous. Votre président de la République qui est avec ses concitoyens, on ne le sent pas. Moi, personnellement, je ne vous sens pas. À part quelques personnes autour, les gens comme les Ibrahim, on se connaît ici, on se connaît tout, on peut se parler, on peut s'envoyer des messages, on peut se saluer, on peut manger ensemble. Mais vous et nous, il y a un fossé. Il y a un fossé, il y a un fossé, il y a un fossé. Ça fait quand on ne vous voit pas, on ne sent pas que vous êtes présent, on ne sent même pas que vous êtes absent. On se croit seul, on est dans notre point. Vous et nous, le fossé qui existe est très grand. Réparez-le.